Bonjour et bienvenue dans cette vidéo improvisée du dimanche. Me voici pour une guidance libération. On m'a beaucoup poussé à vous faire une guidance hier soir, un peu comme la dernière fois. Je vous avais parlé du format que je n'avais pas posté et qu'on m'avait demandé à la pleine lune en Scorpion. Et là, on m'a poussé avec le même message en me disant qu'il y avait des choses à libérer, qu'il y aurait des chances que ça se passe ce dimanche. On m'a fait ressentir un peu comme des repas de famille et c'est vrai que j'avais pas tilté hier, mais aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc on me pousse à vous dire qu'il y a des choses qui sont à libérer dans le transgénérationnel et des schémas répétitifs aussi qui n'ont plus leur place et on me dit que si euh, je vais dire si la communauté veut accéder à ces nouvelles choses dont elle a fait la demande, il faut se délester des autres choses. Parce que ça peut pas arriver si vous n'avez pas lâché l'ancien, en fait. Et c'est plutôt le ressenti que j'ai eu. La vidéo, donc, hier, a rencontré des couacs techniques. Et c'était pas pour rien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que je m'étais trompée dans la vidéo que je vous ai postée. Nous ne sommes pas en nouvelle lune, mais en pleine lune. Donc voilà, Eratum égale rectificatum. Donc j'en profite pour faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette fameuse libération qui est à faire, qui est nécessaire. Et en même temps, on ira voir les énergies de la pleine lune qui est déjà en cours et ça nous permettra en plus d'être directement déjà dans les énergies pour avoir toute l'intensité des énergies, ça sera même encore mieux. Je laisse l'autre vidéo parce que il se peut qu'il y ait quand même des messages à l'intérieur de l'autre vidéo, donc je la laisse. J'estime qu'il y a pas d'erreur, il y a que des expériences. Donc c'est qu'elle a son utilité cette vidéo et pour ceux qui souhaitent effectivement quelque chose de plus précis pour ce jour, hein, pour cette pleine lune, pardon, ça sera la vidéo de d'aujourd'hui et une vidéo en plus, ça semble correct, où on m'a parlé effectivement de libération et en pleine lune, on clôture. Ça, vous le savez, on clôture en pleine lune pour laisser passer le nouveau et pour éviter justement de repartir sur un cycle, encore une fois, où vous allez être sur des schémas répétitifs. Alors, donc je vous ai choisi deux jeux de libération. Donc ce jeu-ci, qui est plutôt une libération, on va dire, généraliste, hein. Donc c'est les mémoires cellulaires, le nettoyage et les libérations des mémoires cellulaires. Et celui-ci, où ici on sera plus sur de l'émotionnel, de l'amour, en libération aussi. Au besoin, j'ai toujours mon tarot des enchanteurs, si on veut un complément. Voilà. Donc, je vous accueille avec mes pompons blancs et mon café de midi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces libérations de ce dimanche 4 juin pour le collectif Plume en Soi? Bon, directement, on nous parle tout de suite de blessures de l'âme. Donc c'est du lourd, hein, c'est du ancré et on vous dit que de ce fait, comme ce sont des blessures, votre intuition elle est biaisée, elle est court-circuitée. Je vais faire tomber quelques cartes, on fera une analyse généraliste comme ça, globale, pour que c'est un sens. Ouais, bon, c'est bien ce que je me disais, hein. Douche énergétique, on vous demande de vous nettoyer énergétiquement, parce que peut-être que votre intuition, justement, elle est biaisée par rapport à tout ce que vous avez engrammé en négatif, les peurs, ce genre de choses. Bon, là, on a la carte de l'abandon qui est tombée. Choc émotionnel. Injustice répétée. Et en dos de deck, on a le sentiment de rejet. Mais c'est fantastique!
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans tout ça? Je vais peut-être faire ça. En dessous, on a lien à la mer, fuite des problèmes, sentiment de solitude, peur du futur. Ouais. Alors, bon là, clairement, il se peut que si vous soyez par exemple aujourd'hui en famille, pour la majorité d'entre vous, il se peut que les grosses blessures de l'âme soient réactivées. Vous savez qu'en même temps, les grosses blessures de l'âme, là où elles sont les plus intenses, c'est vraiment dans le cercle intime et familial. Donc là, il se peut aussi bien. De toute façon, vous savez qu'on a toutes les blessures, hein, pour notre plus grand plaisir. Mais il y a des personnes qui les ont avec des intensités différentes. Il se peut que votre blessure d'abandon soit activée. On me dit, là, ici, sur cette carte, on peut me dire que ceux qui... Parce que c'est difficile des fois de se retrouver dans une blessure. Et de par cette valise, cette malle, on me dit que ceux qui ont la blessure d'abandon, s'ils veulent se reconnaître, c'est une journée où ils vont avoir envie d'ailleurs, ils vont rêver d'ailleurs. Ils vont rêver de faire leur valise, de tout claquer, de se barrer, clairement. Et il y en a d'autres qui vont avoir le sentiment de rejet. Alors c'est des blessures plutôt opposées, mais qui peuvent être ressenties toutes les deux dans votre vie, hein, à des moments peut-être différents, mais avec des choses et des personnes différentes, mais là j'ai l'impression que vous allez avoir, voilà, on vous dit un choc émotionnel, hein, donc vous allez peut-être apprendre quelque chose dans ce repas de famille. Il y a beaucoup de libération aussi verbale. Il y a peut-être effectivement des discussions qui vont partir sur certains sujets et vous, ça va réactiver des blessures. Et on vous dit de faire très attention parce que de ce fait, c'est la blessure qui va s'agiter et non pas votre vrai GPS interne, c'est-à-dire l'intuition, et que ça va être court-circuité. Bon, après là, vraiment, on vous demande de vous nettoyer énergétiquement. Parce que tout ce que vous engrammez, la peur, la vigilance, ces sentiments, bon, la vigilance qui relève de la peur, hein, clairement, hein, mais tous ces sentiments-là, la surprotection, ces choses-là, il faut vous nettoyer parce que sinon, vous gardez ces vibrations-là. Donc après, c'est ces vibrations-là qui viennent court-circuiter votre GPS interne. Et là, il se peut qu'effectivement, le fait que vous ressentiez toutes ces blessures, on ait aussi l'injustice. Là, on a le pompon tralala, on a l'abandon, le rejet et l'injustice. Il nous manque plus que humiliation. Et le dernier, c'est quoi? Une trahison. Mon trahison, elle est collée à l'abandon. Généralement, quand on manque de confiance en soi, on se remet à une autre personne qui potentiellement, comme on lui remet notre pouvoir dans les mains, nous trahira à un moment ou un autre, parce qu'elle n'accédera pas à nos demandes. Donc, elle est plutôt collée à celle-ci. Et donc ici, il peut y avoir aussi le sentiment d'injustice, d'inéquité, j'entends. Il se peut que vous soyez en famille et en fratrie, vous ressentiez encore ce sentiment de famille plus jeune, de pas avoir votre place par rapport au frère, à la sœur. Bon, il y a des choses qui vont remonter d'un peu plus haut, hein, clairement. On va peut-être demander un peu de précision avec le tarot. On me dit pas de conclusion hâtive par rapport à l'intuition, vous voyez. Attention à pas basculer dans le jugement quand vous allez avoir cette blessure qui va s'agiter. Bon, facile à dire, plus dur à faire, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut préciser pour le collectif pour aujourd'hui?
voulu se retourner celle-ci. Ouais. Celle-ci, je la prends pas, mais elle a voulu se retourner. On est sur du valet d'épée. Bon, les épées, ça tranche, clairement. Le valet, comme je vous le dis, c'est pas un cavalier, donc c'est pas un mouvement, c'est plus une visualisation, un ressenti. Ça peut être aussi l'étudiant qui va en apprendre. Mais là, je le ressens plus comme, j'entends âme blessée, je le ressens plus comme ça va vous piquer. Il y a quelque chose qui va vous piquer, ou qui vous a déjà piqué, hein. C'est peut-être déjà passé pour certains, ou... Ouais. Ouais, on parle de 3 de coupe, donc c'est des célébrations, c'est la joie. Ça peut être les réunions en famille, hein, donc c'est peut-être... Est-ce qu'on peut nous préciser par rapport à ça? Bon, ça, j'aime pas du tout annoncer ça, mais le 3 de coupe, ça peut être aussi... parce que là, on parle quand même de choc émotionnel et d'injustice répétée. Le 3 de coupe, ça peut être aussi le fameux sentiment de n'être que toujours la tierce. Voyez? La 5e roue du carrosse, voyez un peu l'idée? Donc ça peut être dans tout domaine confondu, hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amours, ça peut être, bon, on parlait de trahison tout à l'heure, ça peut être aussi, ben, vous apprenez qu'effectivement, vous êtes un couple à 3. Bon, ça, j'aime pas annoncer ça, mais ça peut arriver. Sans le printemps, c'est la mise en lumière de tout ce qui a été caché l'hiver, hein. Donc, s'il y a oui, s'il y a des injustices, elles seront régularisées, elles seront équilibrées. Ça, c'est un peu la carte aussi du karma, hein, d'une certaine manière. Donc, il y a peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, c'est marrant, je vous dis, c'est le printemps, etc. Et là, regardez, on voit sur cette carte la lune et on voit la coupe ici. C'est comme la mise en lumière, vous voyez, de ce qu'il y a dans la coupe. C'est, je sais pas, ça me fait penser à ça, de ce fait. Ah oui, la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, ça peut être des opportunités, mais c'est aussi le fait que la roue tourne. Encore une fois, si on la prend. Attendez, je ne veux pas renverser le café. Avec ça, on est vraiment sur la justice divine où c'est la roue tourne et, euh, et les choses avancent. Ça peut être aussi ça. Nom de nom de nom. Bon, il y a une carte qui vient de sauter littéralement du jeu. On est sur de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle envoie du lourd, hein. C'est la femme déterminée, ambitieuse, avec un aura solaire lumineux, qui peut paraître arrogante parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle va le chercher, et elle attend personne pour ça. Donc ça peut-être des opportunités comme ça de basculer sur ce statut-là, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être des gens qui sont pas forcément affirmés et qui tendent en fait pour leur plus grand bonheur, parce que le 3 de coupe, c'est aussi le bonheur, hein. Donc ça peut être aussi tendre vers le bonheur, vous voyez, et puis de s'affirmer en tant que queen. Je vous vois bien un repas de famille dire mais moi je suis une queen, je suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un. Eh ben, vous avez raison, il faut y aller. Alors là, ça n'a rien à voir, mais je pense à la fête des mères. Il y a peut-être des gens qui vont s'affirmer aussi envers maman. C'est possible aussi. Mettre les pieds dans le plat, on me dit. Ça va être joyeux? Ah ben oui. Justice. Incroyable, hein. Vous voyez, c'est... Je vous parlais tout à l'heure d'équilibre. Vous voyez, justice, injustice. C'est peut-être ça. Sentiment d'injustice, vous allez rétablir la chose et vous allez vous dire, non, moi,
marche pas sur les pieds, j'allais dire autre chose. On me marche pas sur les pieds, je rétablis l'équilibre. Et je ne suis plus un valet, je suis une reine. Ouais, puis j'ai quelque chose. Il y a le chakra-gorge là. Donc ça va pas être évident à dire. Prenez de l'élan. Ayez du tact aussi, parce que des fois, quand on est très en colère et très, très pris par la blessure, on peut exploser en plein vol et c'est pas forcément la meilleure technique pour vous faire entendre. Ah bah là, 4 de denier, retenir, c'est le fait de se retenir aussi, ça. C'est le fait d'être dans sa zone de confort. Vous voyez, à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir avec le focus, il y a cette personne qui s'est barricadée, qui garde tous ses petits deniers derrière pour pas qu'on lui vole. Il y aura peut-être des problèmes aussi, alors je vous le souhaite pas, mais peut-être des discussions autour de l'argent, de la radinerie, des choses comme ça. Ou des modèles de on a toujours fait comme ça, et ça peut être ça aussi le cas de denier. On a toujours fait comme ça, c'est sécure, il vaut mieux pas la nouveauté parce qu'on sait jamais. Et il y a peut-être des gens qui vont foncer dans le tas, j'entends, en disant bah non, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Avec le 10 de denier derrière. C'est typiquement le sortir de chez vous pour aller chercher l'abondance, hein. C'est s'il y a des croyances limitantes de oui, mais nous on a toujours été une famille où au petit bonheur la chance et des choses comme ça, il faut pas aller trop loin, faut pas viser trop haut parce qu'on peut tout perdre et c'est du mauvais karma, foutaise, hein. Parce que là on vous dit, attendez, j'ai peur que le tarot tombe. Ah, j'ai peur que le tarot tombe, vous voyez? C'est ce que j'étais en train de dire, il était sur mes jambes. Eh bien, c'est ça. Si on a peur de tomber, vous voyez, on a peur de tout perdre. Alors que derrière, vous pouvez aller chercher le 10 de denier, hein. C'est the bonheur, the patrimoine, la construction d'une vie, hein, clairement, hein. Donc il peut y avoir des discussions aussi autour de ça. Bon, après, il peut y avoir aussi des discussions un peu autour, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça concernera peut-être des personnes, des réputations de famille à conserver. Là, c'est la carte du patrimoine et là, c'est la carte un peu du conservateur. Donc, est-ce qu'il y aura des discussions autour de ça? Conserver une réputation ou un statut social ou parlera à qui doit parler, hein, je vous balance tout ce que j'ai. Alors, ici. Ah oui. Alors, on les a à l'envers. On a le roi de bâton et le 10 d'épée à l'envers. Alors le 10 d'épée, c'est la fin des prises de tête quand elle est à l'endroit. Et là, à l'envers, j'entends machination. Bon, ouais, bah machination, mais quand vous regardez la carte à l'endroit, il s'est quand même fait planter les 10 épées dans le dos, hein. Donc, bon. Le roi de bâton, pareil, à l'envers, c'est plutôt l'impétuosité, l'arrogance, la désobligeance. Ok, ok. C'est un peu des discussions, j'entends, en eau de boudin. Donc il peut y avoir des discussions un petit peu comme ça, ouais, qui tournent en rond. Ouais, c'est ça, qui tourne en rond et ça me fait penser à cette carte-là. Ouais, on veut avoir raison, mais après, il y a des fois, faut lâcher, hein. Justement, pas garder le 4 de denier, vous voyez, pas vous enfermer dans quelque chose si vous voyez que la discussion aboutit pas, forcez pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Parfois, les discussions, c'est... Alors, les discussions, c'est bien parce que ça vous libère, et ça, il faut libérer le chakra-gorge. Mais parfois aussi, quand on veut absolument que la personne comprenne en face, pour en avoir fait l'expérience moult et moult fois, c'est la vie qui chargera de faire comprendre à la personne de par des expériences, des rencontres différentes. Et il y a que comme ça. Généralement, le cercle le plus proche, en famille, vous n'arriverez jamais à faire entendre les choses parce que c'est trop proche.
Et il faut laisser faire et vous verrez que c'est souvent, vous allez entendre des gens qui disent, bah moi je ne sais pas, j'ai dit ça à mon frère ou à ma sœur pendant des années, il a fallu qu'elle rencontre une personne complètement inconnue qui lui parle de ça et là c'était une évidence et là on l'entendait. Oui, oui, parce que ça vous montre bien que c'est pas votre job de guérir votre famille, c'est chacun prend ses responsabilités et quand votre frère ou votre sœur a rencontré cette personne inconnue, il est allé lui-même dans son cheminement chercher la compréhension et c'est pour ça que ça s'est fait. C'est pour vous recentrer sur vous. Je vois pas pourquoi je prends un ton autoritaire comme ça, écoutez. Ouais, et là on vous dit juste après que je vois pas pourquoi je dis ça. Le 6 de denier, qui est la carte du partage équitable. Et vous voyez, je parlais exactement de vous recentrer sur vous et d'avoir justement un juste milieu. On en revient à la carte de la justice, hein, qui est aussi la carte du juste milieu. Donc là, on vous demande d'avoir un partage équitable. Donc donnez pas tout, mais prenez pas non plus tout. Vous voyez, c'est vraiment encore une fois le juste milieu. Alors, alors là, on nous dit la tempérance, c'est la carte de la guérison, celle qui est tombée, mais elle est tombée à l'envers. Alors là, je me demande bien ce qu'on veut nous faire comprendre. Je vais essayer de mettre une carte dessus. Qu'est-ce qu'on peut préciser? La tempérance à l'envers. Ouais, c'est ça. J'ai entendu sur la carte de la tempérance à l'envers, il est temps de ne plus se laisser marcher sur les pieds et de ne plus se laisser aller. Alors, se laisser marcher sur les pieds, effectivement, il y a l'intervention extérieure, et se laisser aller, c'est un état intérieur. Vous vous laissez aller, on vous marche sur les pieds. C'est aussi simple que ça. En fait, l'intérieur va vous renvoyer un effet extérieur pour que vous compreniez. Et en fait, là, on vous dit de revenir sur un partage équitable. Et en fait, on vous dit de arrêter de vous laisser aller parce que ça vous rend malheureux. Si vous êtes dans l'inaction, par des peurs, par plein de raisons différentes, vous êtes en roue libre. Donc, eh bien, comme vous n'avez pas de limite parce que vous êtes en roue libre, vous attirez tout, 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 y compris le plus inconfortable. Et là, on vous dit de vous reprendre d'une certaine manière en main parce que derrière, vous avez quand même euh, le 10 de coupe. Donc, vous avez le bonheur ultime. Le 10 de coupe, c'est l'abondance. Vous voyez la fontaine d'abondance. Vous avez tout. Tout ce que vous souhaitez. Ici, le roi de denier, c'est le rentier. C'est celui qui a construit sa forteresse. C'est celui qui est solide dans ses bottes, qui a pris le temps de construire toutes les choses. Donc, il y a de la sérénité. Je viens de voir une publicité sur l'ordinateur qui est passée. La sécurité, on nous parlait. Et après, ici, on a le 3 de denier qui est en fait une carte de collaboration. Ça peut être une collaboration professionnelle. Dans les deniers, on est un peu plus sur le matériel et l'argent. Donc ça, c'est plus une carte un peu de collaboration. Et derrière, on a l'hiérophante, qui est une carte d'engagement. Alors ça et ça, on vous dit même avec celle-ci, on vous dit même pour ceux qui sont dans le professionnel, si vous vous mettez en mode acteur, il y a des contrats qui arrivent derrière, et c'est fameux, j'entends. Oui, mais encore. euh, Ah ouais. C'est tout ce dont vous rêviez, même plus encore, on me dit. Ici, oui. Et là, par contre, on vous dit la tour en dos de deck avec le 9 de bâton. Donc, faites sauter bah oui, mais bon, on a toujours fait comme ça, et c'est plus prudent, et c'est.
C'est mon fardeau. Et puis à côté, vous avez 9 de bâton, puis vous avez 9 d'épée derrière, hein. Donc là, c'est les cauchemars, les insomnies, les prises de tête, le début des symptômes. Ouais. Les mots physiques, hein, aussi, hein, parce que quand vous dormez pas comme ça à répétition, tout ce que vous allez pas sortir en émotion, vous allez le sortir en douleur physique, hein. Et super truc derrière, hein. Oh là 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 là. Bon, il y a des, pour ceux qui sont dans le professionnel, il y a des super contrats, mais ça va faire vibrer leur âme, hein. C'est l'envie d'y aller le matin. Vous allez même pas avoir l'impression de travailler. Pour d'autres personnes, ça va être des révélations parce qu'à partir du moment où ils vont reprendre encore une fois les rênes de leur vie, il y a de la stabilité, reine de denier, roi de coupe, de l'amour, 6 de coupe, des liens d'âme. Donc il se peut même que des personnes rencontrent des liens d'âme, des amis ou des collègues de travail, mais vraiment des liens profonds d'âme où il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre, hein. C'est hyper intéressant. Le magicien, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi le fait, par exemple, de travailler à son compte et de collaborer, par exemple, avec des personnes. L'as d'épée, c'est la grosse révélation. Le 4 de bâton, c'est des contrats solides. Avec le 2 de coupe, bon là, ça se pourrait aussi qu'il y ait des engagements, même amoureux. Mais encore une fois, comme le professionnel, ce que vous avez toujours rêvé d'avoir ça, en fait. Mais encore ici, on vous dit 8 de coupe, sortez de ce qui ne vous convient plus. Cavalier de bâton, c'est aller vers les nouvelles, des nouvelles passionnantes, des nouvelles choses. 7 de douanier, sortez de l'attente. L'attente et l'ennui, hein, vous voyez, elle s'éclate, hein, ça se voit. Voilà, puis sortez peut-être du mental, parce que là, pour le coup, voilà. Et puis derrière, on vous dit, voilà, hein, l'as de denier, c'est de l'abondance qui arrive, avec ici le valet de coupe, des très très belles, des très beaux sentiments naissants. Ah, alors ici on a un autre message. Là, c'est un message un peu annexe, ça sera peut-être pas pour tout le monde. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vont avoir besoin de faire un deuil amoureux. Ici, on nous dit faire un deuil. Alors, comment je vais vous expliquer ça au plus simple? C'est un deuil à faire, c'est peut-être une relation qu'on a idéalisée. On a cru que c'était la personne. On a beaucoup hésité parce qu'on a eu le choix, en fait. Et on s'est enfermé dans ses peurs et ses démons. Et on a fait un choix certain, mais qui nous a envoyé vers une personne plutôt manipulatrice, disons ça comme ça, ou une personne qui avait un entourage aussi plutôt, j'entends agressif. Bon, voilà. Ah oui, 5 de bâton, c'est les conflits et c'est aussi l'entourage avec le cavalier d'épée derrière. Oui, c'est plutôt agressif. Et le 6 d'épée, on sort de tout ça et on prend conscience que on veut plus de ça, quoi. Ouais, l'ermite. On a réfléchi, la grande prêtresse, on a écouté son intuition. La lune, c'est pareil, c'est l'intuition. Et on s'est dit que notre idéal, bah, c'était pas ça. C'était pas de gagner la guerre à tout prix et que c'était pas ça. Donc on avance, ouais, on avance vers autre chose. Oui, on avance vers un cavalier de denier où là on prendra plus le temps de construire quelque chose dans le durable. Mais du coup, ça nous demande de sortir de notre confort pour aller vers des nouvelles choses et puis de se servir des expériences. Puis derrière, on nous dit, on a le triomphe, hein. On a le triomphe, hein. Après, on me dit aussi pour certaines personnes, attention de ne pas basculer dans l'excès de d'indépendance.
j'entends mal placé, mais voyez, le fait de dire, bon ben, j'étais dans une relation plutôt fusionnelle, et là d'un seul coup je bascule sur, moi j'ai besoin de personne, je veux personne, mais je veux quelqu'un quand même. Bon, à un moment faut être clair, hein. Ouais, on me dit c'est un travail d'équipe, on me dit. Voilà. Mhm. Ouais, il y a des beaux, on souligne aussi les beaux efforts qui ont été faits, hein, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à passer de la visualisation à l'action, hein, qui se sont sauvés la peau, me dit-on, en partant de certains endroits. Après, là, je vous parle de l'amour, ça peut être aussi un contrat de travail, hein, ça peut être aussi une amitié, par exemple, hein, on expérimente aussi avec les amis, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin. Vous pouvez vivre du karmique avec un voisin, hein, qui vous fait vivre plein d'épisodes plutôt désagréables pour comprendre des choses, hein. Pour comprendre aussi le respect de vous-même et de voilà, ça peut venir de partout, hein. Bon là, on est sur la fin d'un fardeau. Alors il y a encore un autre message, mais bon, je vous dis, hein, vous prenez ce que vous devez prendre. Peut-être des gens qui ont été blessés parce que la personne avec qui ils étaient, c'était euh, attendez, j'ai entendu deux choses en même temps. Bon, j'entends macho, macho man, mais bon, ça c'est encore voilà. Et ouais, c'est des gens qui ont été blessés de par une certaine immaturité et puis ce besoin, le cavalier de coupe, c'est celui qui offre sa coupe. Et là, on me dit, on l'a un peu trop offerte. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui étaient blessées et qui se sentent un peu épuisées, qui ont besoin de se reposer, de remettre de l'équilibre dans tout ça. Euh, il y a peut-être des gens qui ont eu aussi tendance, quand ils s'ennuyaient dans leur couple, à aller dragouiller par ennui. Mais encore une fois, on vous dit que voilà, c'est une preuve d'immaturité parce que si c'est aller chercher pourquoi vous vous ennuyez, pourquoi vous attendez que l'autre vous amuse, ça aller chercher, c'est des choses qu'il faut aller chercher. Alors je le dis comme ça d'un ton, voilà, mais on est tous passés par là, hein, de se rendre compte qu'en fait on attendait de l'autre alors que c'était à nous d'aller nous nourrir. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais on a été plutôt blessé. Le 5 de denier, c'est effectivement le fait d'être un peu meurtri, mais ça peut être aussi, là c'est vraiment particulier, mais on me fait ressentir, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'il dragouillait et qu'on lui a reproché, on me dit. Ouais. Bon, ça c'est particulier, vraiment à prendre que pour ceux qui sont concernés. Je ne suis pas sûre que quelqu'un trouvera preneur là-dedans, mais bon, si je vous le dis et que je le ressens, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc ici, on finit sur le fait d'anticiper un rêve, de faire le choix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais. Ah ouais, ouais, il y a des grosses colères, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, il y a des grosses colères par rapport à un choix. Alors, c'est un choix où... Ah ouais. Comment je pourrais dire ça? Pour le cas de figure où il y aurait des personnes là qui se séparent, on est super en colère du choix que la personne... Ouais, ouais, ça met des conflits, hein. Le 5 de bâton, ça met des conflits. On est super furax que ça n'a pas fonctionné en fait. C'est un peu comme si on s'en voulait de... Comme si on avait fait un mauvais choix, il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, ça part sur... Ouais, c'est ça. Mais le soleil... Ouais, ou alors c'est ça, on est vexé comme un pou, j'entends. Parce qu'on pensait que c'était la personne. Ouais. Et quoi? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, du coup, là, c'est le gros ego qui parle. Et puis on avait le choix, on me dit. Ah,
Des gros caprices. Je rigole parce qu'on en est tous là à un moment, hein. Il n'y a pas de jugement aucun. Ah ouais, l'as de bâton, ouais. Ah, puis rapidement. Il y en a qui vont se remettre au turf rapidement. L'as de bâton et le cavalier d'épée. Tan, 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 tan. Ah, les petits filous! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah ouais, avec le chariot derrière. Ah ouais, on va on va sortir l'artillerie lourde. Attention! Bougez-vous, c'est moi que v'là. Ah ouais. Bon, attendez là, parce que les guides ils font la guidance au sol, ça va pas cette affaire. Ça va aller les guides? Un guilou bibi? Ouais. Et là, du coup, on a le 3 de bâton qui a sauté. Donc, on est vraiment sur. On va aller chercher quelque chose dans la zone inconnue. Bon, on va aller chercher l'oracle des émotions, hein. On va aller regarder un petit peu ce qu'on peut nous donner. Bon, bah, ça colle complètement à ce que je vous disais. Traumatisme d'adulte. C'est quelque chose qui vous a. Cette histoire-là, c'est quelque chose qui vous a blessé. Et ça a créé un traumatisme, non pas d'enfant avec une blessure d'enfant, mais ça vous a créé un traumatisme nouveau. De par les excès, ah oui, c'est ça. Puis là, on voit un masque. Le 5, c'est un peu dans le côté déséquilibré, c'est les promesses non tenues, les engagements non tenus, l'excès, l'éparpillement aussi. Et là, ici, il y a des masques. Donc c'est un petit peu l'histoire que je vous racontais en dessous, c'est on n'a pas l'impression, on pensait que c'était la personne avec le masque, et quand le masque tombe, on se dit mais qui êtes-vous, madame ou monsieur? Et derrière, on nous fait tomber la carte de lien non profond. Donc on s'égourette. Enfin, on s'égourette. Pas vraiment, parce que d'un autre côté, vous avez appris des choses. Vous avez appris des mécanismes, on me dit. Vous avez compris des mécanismes. Ouais. Moi, vous êtes triste, hein. Il y a un petit peu de tristesse là-dedans quand même. Tristesse, le fait de se protéger. C'est peut-être pour ça que je vous disais tout à l'heure, faites attention à pas aller quand même trop dans la tendance inverse, de vous surprotéger. Et, j'entends de vous dire que c'est pas pour vous. Passez pas là-dedans, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Je sais que c'est dur, hein, mais quand c'est des blessures d'âme, ça touche au plus profond, mais il y a toujours une explication à tout. Et il y a toujours des plus belles choses qui arrivent derrière quand il y a quelque chose qui s'effondre. Bon, écoutez, c'était pas parti pour moi là-dessus, mais 38 minutes, oh, c'est délirant. Bon, il y avait peut-être ça à débloquer pour quelqu'un. Écoutez, on verra bien. Bon, je pense que je vous parlais, c'est incroyable. Je vous parlais en tout début de guidance que je ressentais beaucoup la colère. Bon, bah, il y a de la colère, hein, effectivement. Et je crois que je vous l'ai dit un petit peu plus bas aussi dans les autres cartes, où on est en colère, on se dit on s'est trompé, et la peur de s'écouter. Et vous voyez, là, ça fait un peu l'enfermement, en fait, hein. Faites attention à ça. Et la carte là, ici, qui parle de la peur de s'écouter, c'est en fait le fait de tout mentaliser, plus passer par le cœur, et passer par le mental, c'est-à-dire l'ego, les surprotections, et, et ça peut vous permettre ça peut des fois ne pas vous permettre d'aller là où vous devriez aller, et d'accueillir même des belles choses, parce que par peur, par blessure, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Ouais. Visualisation créatrice. Oui, alors à la limite, transformez ça en visualisation créatrice plutôt que de vous dire, bon ben voilà,
pas le faire à la négative en fait, justement prendre un papier, un crayon et dire voilà, aujourd'hui je vais noter sur papier ce que je veux, pas ce que je veux plus, ce que je veux. L'univers ne connaît pas la négation. Écrivez ce que vous voulez, ce qui sont des valeurs essentielles et vitales pour vous dans une relation, dans un travail, dans n'importe quel domaine sur lequel vous êtes concerné, mais notez-le. Comme ça permet aussi de programmer ce que vous voulez. Vous, ça vous permet de préciser ce que vous aimez, ce que vous voulez. Et puis aussi, ça vous permet de faire des expériences. Vous savez que quand vous notez quelque chose sur un papier, derrière, l'univers va s'en charger expressément de vous faire expérimenter ce que vous avez demandé. C'est d'ailleurs même parfois où vous allez noter, je vais vous donner un exemple parce que j'avais une amie, on en avait discuté et elle avait fait ça. Elle avait posé plusieurs qualités qu'elle recherchait chez un homme. Elle a rencontré cet homme qui cochait les cases et elle s'est rendue compte que c'était absolument pas ça qu'il lui fallait. Mais elle en a fait l'expérience. Et après, au tout début, elle était très vexée, ça l'a pris très à cœur en se disant, mais c'est une honte de me mettre des gens comme ça en face de moi. Et au final, quand on a repris sa liste, je lui dis, oui, mais c'est ce que tu as demandé. Et au final, elle m'a dit, mais oui, mais c'est pas grave parce qu'au final, bah, je me rends compte que c'est pas forcément ça. Eh bien, ça affine la recherche après. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas d'erreur en soi. Il y a que des expériences où vous apprenez à vous connaître tous les jours un peu plus sur ce que vous souhaitez vivre et expérimenter ici. Alors, est-ce qu'on a encore une petite carte? Bon, 41 minutes, on va bientôt arrêter. Bon, il y a une carte des enfants qui sont tombés. Mauvais choix. Bon. Euh, Alors, il y a peut-être des gens dans cette fameuse histoire, si on reprend l'histoire de tout à l'heure, qui avaient visualisé d'avoir des enfants avec la dite personne et qui se sont rendus compte que c'était un mauvais choix. Peut-être des personnes qui à un moment se mettent en tête que c'est un mauvais choix d'avoir des enfants. Ouais, attention. Ouais. Là, je dis attention, mais parce que je repense à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Blessure de l'âme et enfermement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention à pas trop vous renfermer, ça va vite. Ouais, puis jalousie, parce qu'avec des choses comme ça, il y a des liens à couper. Vous voyez, couper les liens, alors attendez, énorme. Couper les liens, purification et nettoyage émotionnel. Bon, c'est le moment idéal pour vous nettoyer de tout ça. Pour couper les liens, si parfois vous avez besoin comme ça de couper les liens avec des personnes avec qui ça a été fort. Par exemple, ça peut être aussi des personnes qui sont plus dans votre vie, mais le lien est encore, la charge du lien est encore forte. Ce que vous pouvez faire, c'est le moment idéal en pleine lune, c'est de faire les bonhommes allumettes. Vous pouvez taper ça sur internet et vous pouvez faire ça sur une feuille pour couper les liens. Après, moi, ce que j'ai fait à mon titre perso hier, c'est que j'ai fait la technique de la bouteille d'eau. Donc, sur un papier libre, vous mettez tout ce dont vous voulez vous débarrasser, mais tout. Il n'y a pas de, vous sélectionnez pas, est-ce que je peux mettre ça ou pas ça. Vous mettez tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Vous listez tout. Si vous n'avez pas idée de ce que vous devez laisser partir, vous mettez juste sur la feuille, au moins pour le pouvoir de l'intention, je souhaite me débarrasser de ce qui ne me rend pas heureux ou pas heureuse. Vous notez ça sur un papier, vous vous installez dans un endroit calme, vous faites 4 respirations très très intenses, vraiment, une inspi et une expi très très profonde. Votre ventre doit vraiment rentrer très très fort à l'expiration. Ça vous permet de vous détendre, de vous connecter, les pieds bien au sol si c'est possible, dans un endroit calme. Et puis vous prenez une bouteille. Alors moi j'ai des grandes carafes comme ça d'eau. Vous la remplissez comme ça d'eau et vous la mettez ici au niveau du plexus solaire. Vous demandez, selon vos croyances, moi je travaille beaucoup avec les archanges, mais vous demandez, selon vos croyances, à qui de droit de vous aider. Alors vos anges gardiens, des dieux, des déesses. Alors les défunts c'est un peu plus compliqué parce que je suis pas tout à fait sûre que ça soit leur taf, mais vous pouvez, si vous sentez que c'est ok, bah vous pouvez quand même demander, ils peuvent vous aider.
Demandez, si vous savez pas, demander à vos anges gardiens et vos guides. Ils sauront appeler qui de droit pour vous aider. Et en tenant cette bouteille, vous demandez à mettre tout ce qui vous convient plus dans cette bouteille, expressément. Et après, une fois que c'est fait, vous prenez la bouteille, vous allez dans votre jardin, et si vous n'avez pas de jardin à ce moment-là, vous pouvez le vider dans l'évier ou dans le toilette, et vous videz en conscience, tout doucement, la bouteille. Alors, si vous avez demandé des choses précises, vous pouvez par exemple citer la première chose en disant que vous remettez tout ça à la terre Gaïa et vous versez déjà une première partie, et à chaque chose vous versez une partie de la bouteille. Et si vous ne savez pas, bah, à ce moment-là, vous videz tout doucement toute la bouteille en disant voilà, je me débarrasse de tout ce qui est inutile et qui ne me rend pas heureuse dans ma vie. Et après, bien entendu, si c'est une bouteille de plastique, bah, vous pouvez la jeter. Si c'est une bouteille de verre comme moi, effectivement, le fait de le laver au liquide vaisselle, c'est bien suffisant pour le décharger énergétiquement. Avec l'intention, toujours, vous n'avez pas forcément besoin de sauge et ces genres de choses, hein. Rien que l'intention, le faire en conscience, c'est comme les douches énergétiques. Je vais peut-être en parler rapidement parce que elle est là. Si vous êtes adepte des soins énergétiques, faites des soins énergétiques. Si c'est un concept qui vous parle pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on expérimente tous des choses différentes. Il y a des gens qui vont jamais se brancher à la spiritualité, pour autant le travail, ils vont le faire parce qu'eux, ils vont le faire matériellement. Il y a des gens qui vont demander à faire un nettoyage énergétique de leur maison, et il y a des gens qui vont faire le ménage de fond en comble, mais de par leur intention, ils ont nettoyé énergétiquement leur maison. Rien que la vibration des sentiments d'amour, de prendre soin de sa maison, c'est suffisant pour nettoyer une maison en fait. Et la douche énergétique, c'est exactement la même chose. Si vous ressentez le besoin de faire un soin énergétique parce que ça vous parle, allez-y, faites-vous plaisir. Mais si par exemple vous n'êtes pas trop adepte du concept et vous préférez le faire pour vous autrement, avec les éléments, parce que vous préférez par exemple les éléments de l'eau, eh bien, vous mettez sous votre douche et le fait de vous savonner, vous demandez, selon vos croyances, hein, à qui vous voulez, euh, ou alors vous pouvez même ne pas forcément demander d'aide, mais de vous dire, pendant que vous vous savonnez, le savon a pour action d'enlever tout ce qui est négatif sur mon corps, tout ce qui est sale, tout ce qui n'a pas sa place, et l'eau va rincer le savon et faire partir tout ce qui n'a plus sa place. Et rien que de par cette intention-là, eh bien, vous faites votre douche énergétique en fait, hein. Vous vous renouvelez. C'est aussi simple que ça, hein. Donc chacun choisit le canal qui lui plaît et donc voilà. Voilà, pour tout ce que j'avais à vous dire. Bon, écoutez, 47 minutes, je pense qu'on a pété le compteur, hein. Je vous ai jamais fait une vidéo aussi longue. Je vous souhaite de ce fait une bonne lunaison. Je vous ferai peut-être une toute petite vidéo juste après, peut-être pour vous donner ce qui est, j'allais dire ce qui a travaillé là, vous l'avez vu. Là, il y a la carte du 9 de denier qui est tombée à l'envers. Très intéressant. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse avec ça. Je vois si je vous refais un petit complément vidéo. Et je vous souhaite une bonne lunaison. N'hésitez pas à faire vos vœux. N'hésitez pas à positionner aussi vos carafes d'eau pour énergiser l'eau que vous buvez. Voilà, c'est le moment idéal. N'oubliez pas toutes ces petites choses. La lune est là pour vous aider. Et servez-vous-en. Allez, bon week-end la team.